Aujourd'hui, nous allons parler du modèle biblique du mariage. Polygamie ou monogamie, quelle est la volonté de Dieu? Plongeons nos regards directement dans les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Je lis Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On dit l'homme quittera son père et sa mère, pas son père et les femmes de son père, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme et non à ses femmes, et ils deviendront, l'homme, la femme, ils deviendront une seule chair. Remarque bien, le texte dit sa femme et non ses femmes. Le texte dit sa mère, dont la femme de son père, et non les femmes de son père. La polygamie apparaît plus tard dans les récits bibliques et il faut comprendre pourquoi. Nous allons toujours rester dans la Bible et rien que dans la Bible. Elle apparaît, la polygamie, dans les récits bibliques, mais ne correspond pas au modèle originel de Dieu. Elle ne correspond pas au modèle originel que Dieu a présenté dès la création. Voilà le plan, voilà le modèle originel de Dieu. Et c'est dans le premier livre de la Bible, avant la loi de Moïse, avant l'alliance de la grâce, avant tout le reste. Voilà le modèle de Dieu. L'apôtre Paul confirme ce principe dans le livre de Corinthiens. Ouvre ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Je lis. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà le modèle biblique. C'est simple et clair. Un mari et sa femme, une femme et son mari. Les deux deviennent une seule chair. Alors, revenons à Jésus-Christ, notre modèle, le maître. Est-ce qu'il a confirmé cette parole? On va encore lire la Bible. Dans Matthieu chapitre 19, verset 4. J'ai préparé tout rapidement. Les pharisiens interrogent Jésus. Et tu vois, ce n'est pas n'importe qui interroge Jésus. Ceux-là qui connaissent les Écritures ou qui pensent connaître les Écritures et qui s'en vantent eux-mêmes. Ils interrogent Jésus. Matthieu chapitre 19, verset 4. Et je vais aller jusqu'au verset 9 pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Je lis. Il répondit, c'est Jésus qui répond. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'un homme ne vous pousse pas à divorcer. Qu'un homme ne vous pousse pas, un pasteur, à prendre une autre femme. Parce que si tu prends une autre femme, tu es en train de séparer ce que Dieu a joint. C'est un péché. Pourquoi donc, lui dit-il, verset 7, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Tu vois, on parle de Moïse, pas Dieu. Donc tu vois, c'est à cause de la dureté de leur cœur qu'un homme, Moïse, un homme de Dieu, Moïse les a permis. Un homme les a permis. Tu vois, ça touche un peu au côté charnel. C'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse les a permis de répudier leurs femmes. On reconnaît qu'en ce moment, il y avait la polygamie. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus dit au verset 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, donc même toi
qui a une seule femme, si tu répudies ta femme, Jésus dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est-à-dire, toi-même qui es marié, tu ne dois pas divorcer. Sauf s'il y a l'adultère. C'est où tu peux divorcer et prendre une autre femme. Une autre femme. Et nous allons aussi dire ici que si ta vie est en danger, c'est prouvé, il y a des preuves. Tu dois saisir la justice. Une fois que c'est établi, le juge donnera des instructions. Parce que le juge aussi est serviteur de Dieu. Parce qu'il faut préserver sa vie. C'est l'une des choses les plus importantes. Sa vie. Je dis ça parce que je connais les foyers. Certains hommes entrent dans la sorcellerie, battent, maltraitent, massacrent leurs femmes. Certaines femmes aussi mettent la vie des hommes en danger. Parce que c'est une réalité aussi sur le terrain. Tu vois comment Jésus nous ramène au commencement, au modèle originel de Dieu. Donc, la polygamie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça a été toléré à un moment donné à cause de la dureté du cœur des humains, des hommes de cette époque. En ce moment, nos cœurs ne doivent plus être durs. Les cœurs de pierre doivent se transformer en cœurs de chair pour être sensibles, obéir à la parole de Dieu. On se rend compte que le modèle de Dieu n'a jamais changé. L'homme et la femme. La polygamie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'on voit des pasteurs aujourd'hui qui aiment des femmes. On ne vous empêche pas de prendre plusieurs femmes. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne bloque personne. Mais il faudra savoir pour chaque acte, chacun rendra compte. Si tu es un pasteur, tu aimes des femmes, épouse autant de femmes que tu veux. Ce n'est pas le modèle biblique. Ne viens pas chercher des justificatifs dans la Bible. Mais quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu a permis alors ça? Il faut faire attention. Et je vais donner ici un conseil à ceux qui aiment prier souvent, forcer, sans vouloir la volonté de Dieu. Tu peux prier, ça s'exauce, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je vais te montrer un cas biblique très simple. Le peuple d'Israël a prié pour avoir un roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais Dieu les a donné un roi. Un chrétien doit marcher, aligner sa volonté à la volonté de Dieu. Sa volonté doit se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. Si tu vois qu'ici, c'est beau, il y a des opportunités, tout le monde va là-bas et saisit des opportunités. Dieu te dit ne bouge pas, ne bouge pas. Donc, je pense que c'est clair. C'est ça la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut, il fait sa volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est la monogamie. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien.